Si Lyon termine 4e, est-ce que pour toi c'est une saison gâchée ? Enfin, la saison elle est déjà bien foutue un petit peu pour moi, mais ouais, c'est gâché totalement. Et il faut faire quelque chose là, il faut que ça bouge parce que c'est plus possible. Vraiment, nous on est supporters, on est gentils, mais au bout d'un moment, on comprend pas ce qui se passe en fait. En interne, il y a sûrement des problèmes. Et évidemment que si on finit 4e, je serais plus que déçu. Et 3e, c'est pour sauver les meubles, mais il faut quand même un changement parce que si on repart sur le même schéma l'année prochaine, ça va être compliqué. Hein. Le changement d'après toi vient d'où ? Parce que nous on l'évoque chaque semaine. Mais... Bon voilà, on va pas se mentir. Hein, Genesio. Voilà, mais il faut que les joueurs aussi, en fait, c'est pas forcément... Genesio, j'ai rien contre lui personnellement. Je pense que c'est quelqu'un de bien, je pense que c'est un très bon formateur, je pense que pendant les entraînements, il fait bien son taf, c'est sûr et certain, mais les joueurs, ils ont besoin aussi peut-être de quelqu'un de nouveau, de quelqu'un de plus... compétent, c'est pas le mot parce qu'il est compétent, c'est un mec qui connaît le football. Il faut une image, il faut quelqu'un il faut un entraîneur une stature quoi. Il faut vraiment quelqu'un quoi. Parce que là pour l'instant Genesio sur Twitter c'est un prof de sport, alors que c'est faux. En plus c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Attention. Je veux dire que c'est vrai parce qu'en fait c'est vrai que c'est un prof de sport parce que les profs de sport ils sont très forts dans leur domaine. Et Genesio il connaît le foot et pendant les entraînements il y a aucun problème, mais stratégiquement il y a des problèmes. À chaque fois même nous on est devant notre télé on fait mais pourquoi tu fais ce changement là ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais pareil. Mais après, nous, c'est pas notre métier. Voilà. Chacun son boulot. Exact. Messieurs, pareil, même question. Si Lyon termine 4e, tiens, Pierre, je sens que tu es parti pour parler. Si on termine 4e, est-ce que du coup cette saison est loupée ? Qu'est-ce qu'on se dit ? On est content de finir quand même 4e ? Forcément un petit peu, parce qu'au début de la saison, moi j'aurais plus visé la 2e place, vu les forces en présence et ce qu'il y avait à faire. Maintenant, ça serait aussi un moindre mal, parce que quand on passe 2 mois sans gagner, on peut se retrouver bien plus bas que la 4e place. Maintenant, il y a eu 2 mois sans gagner. S'il y a 2 mois à tout gagner, ils finiront 3e et ça sera super. Ça serait bien. Saïd, sur le calendrier jusqu'à la 38e journée, qui est plutôt normalement jouable, mais quoique chaque semaine on dit ça et après on a des surprises. Pareil, qu'est-ce que tu en penses ? Ma question, est-ce que tu penses que la 3e place, on peut encore l'accrocher ? Moi, c'est différent. J'ai vu lundi, je suis parti à l'Olympique Lyonnais. J'ai passé la journée avec le staff un peu des pros, avec Bruno, parce que Bruno Genesio, c'est un entraîneur que j'ai eu, avec qui je suis resté en contact. Et lundi, je suis resté du matin jusqu'au soir surtout avec lui. On a beaucoup discuté. Et après, quand je discute avec lui, c'est vrai, ce qu'il me dit, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas beaucoup de matchs en Ligue 1. Quand on voit Oussama Aouar, 0 match en Ligue 1 cette saison. Il y a Tété qui n'a pas fait beaucoup de matchs. Il y a Mariano qui sort de la Castilla, pas de match en première division. Ndombele, pareil. Donc pour moi, c'est différent. Je trouve que c'est plutôt une bonne saison pour une première, pour ces jeunes qui n'ont pas fait beaucoup de matchs en première division. Et après, je pense que c'est possible. La 3e place va jouer sur les derniers matchs. Quand on voit aussi le calendrier, je pense que c'est faisable. Maintenant, reste à voir.